Presque qu'on ouvre les fenêtres pour qu'il fasse meilleur. Ça va mieux quand même. Je sais pas si je vais y arriver. Moi, je crois que je vais oublier. Décidément. Ça fait un peu de bruit. Ah, c'est pas grave. Non, c'est moi qui ai fait un peu n'importe quoi. Est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas. C'est ça. C'est prêt là. Ici. Merci Pierre. C'est vraiment un jour important, le jour de Pâques. Ah, ça marche mieux quand ça s'allume. Le temps que mon ordinateur se mette en route. Je vous salue tous. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on a vu que c'était un jour particulier. Jésus-Christ est vivant. Mais c'est quelque chose qui peut nous échapper un peu de temps en temps. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié le sens de ce jour spécial. Et nous-mêmes, on doit réfléchir des fois à quel sens nous donnons à ce jour spécial de Pâques. Il y en a certains qui sont là et qui peut-être ils pensent qu'ils vont devoir réchauffer votre poulet à midi ou un truc comme ça. Il y en a d'autres qui peuvent penser que ils peuvent se réjouir parce qu'ils ont préparé la chasse aux œufs, on l'a dit tout à l'heure, pour les enfants, dans le jardin, pourvu qu'ils ne pleuvent pas, maintenant il fait beau. Vous pouvez penser aussi à Tante Lucie, est-ce qu'elle aime l'agneau? C'est fort l'agneau comme viande quand même. Bon, mis à part, c'est pas très drôle, mais... Puis vous pouvez penser aussi à la chantilly sur le gâteau, enfin tout ça. Mais c'est pas là le sens. Pâques peut rapidement devenir qu'une histoire de famille. Une histoire de tradition. Alors forcément, il y a un repas, il y a des réjouissances, mais on a perdu le fond de l'histoire. On a perdu le sens d'un homme qui était fils de Dieu, qui est mort sur une croix pour chacun d'entre nous. Avec une particularité, c'est qu'il était juste. Et qu'il est mort pour nos péchés. Pâques, c'est aussi le souvenir qu'il est ressuscité. Et ça change tout. Jésus est vraiment ressuscité. Alors, ce matin, on va essayer de quitter notre tradition, nos repas, nos réjouissances, pour nous placer dans cette histoire de cet homme, Dieu fait homme sur terre, qui est mort sur la croix et ressuscité pour moi, pour toi. Alors pour certains, cette histoire, c'est il y a longtemps. Il y avait longtemps. Et ce longtemps,
fait que c'est répété, quoi. On a la répétition de Pâques, on a notre vie, on a notre histoire. Et le sens même de Pâques nous échappe, parce qu'il s'estompe. On le vit, mais pas vraiment. Il y en a pour d'autres que ces traditions, puis ils ne savent même pas, si vous demandez à nos contemporains, vous direz, ne serait-ce pas une fête juive en souvenir de la sortie d'Égypte, avec un sacrifice, le pardon des péchés. Tout ça, on l'a vu ce matin. Mais c'est la réalité pour même certaines personnes dans l'Église. Ça reste quelque chose de fou, de vague. Jésus aurait pris la place de l'agneau pour toujours, mais quelle signification? Que veut dire Jésus a pris la place de l'agneau? L'agneau, c'était un symbole. Et Jésus a pris la place. Il a pris ma place, en fait. Bon, certainement, je suis devant une assemblée qui a une très bonne culture religieuse et une très bonne culture de la Bible, j'espère. Un peu mieux que nos contemporains. On échappe à une fête de famille avec des lapins, du chocolat et une chasse aux œufs pour se concentrer sur l'essentiel. Jésus. Mais ce matin, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Pâques n'est pas une fête du passé. La Pâques fait partie intégrante de notre quotidien. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Dimanche, après dimanche, après dimanche, nous annonçons la mort et la résurrection de Jésus. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous certifions que nous allons un jour être au ciel avec Jésus. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous annonçons que Jésus est mort pour mes péchés, mais qu'il est ressuscité et que par sa résurrection, j'ai la vie. Est-ce que Pâques a toute sa signification pour moi ce matin? Et quand je vis ça, Pâques n'est plus une histoire lointaine. Parce que Jésus est mort, et j'en ai parlé hier, sur la croix. Et c'est ce aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus est mort sur la croix. Et quand je rencontre Jésus, je peux dire Jésus est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et c'est aujourd'hui cette chose qui peut se passer dans mon cœur, dans ton cœur. Aujourd'hui, je suis pardonné. Aujourd'hui, tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Aujourd'hui, voilà le sens de la Pâque. La Pâque est omniprésente pour nous chrétiens. Cet événement est central. Il est l'accomplissement de la promesse de Dieu annoncée dans toutes les Écritures. Nous sommes au bénéfice de cette promesse. Nous pouvons la saisir et la vivre. Est-ce que ce matin, tu as saisi la Pâque? Jésus-Christ donne sa vie pour ressusciter le troisième jour. Ça nous échappe un peu. Et pourtant, la résurrection de Jésus constitue le cœur même de notre foi. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous croyons en la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là? Jésus-Christ, que ça soit pour toi ou moi, est vivant. Et c'est ça qu'on nous prie. Jésus est vivant. Jésus
est vivant, ça va très loin. Il scelle la victoire de la vie sur la mort. Il a vaincu la mort. Quel mystère! Et c'est ça que je dois vivre ce matin. Jésus me donne une perspective pour ma vie, une perspective éternelle. Un jour, je serai au ciel avec lui, et avec Dieu le Père, et avec les anges. Est-ce que tu le vis ce matin, ça? La signification très forte, elle est là. La signification très forte pour celui qui place sa vie en Jésus-Christ. Parce qu'il passe de la mort à la vie. Es-tu passé de la mort à la vie? Dieu, en Jésus-Christ, dans son amour, a payé ma condamnation. C'est le sens de la Pâque. On peut être triste devant Jésus qui souffre sur la croix, qui agonise. Et pourtant, Pâques est une histoire d'amour. Pâques est une histoire d'amour avec un grand A. C'est Dieu qui t'aime. Dieu nous aime. Pâques, c'est Dieu qui m'aime. Jésus est en train de mourir sur la croix. C'est Dieu qui m'aime. Dieu fait homme sur terre, le Fils de Dieu. Est-ce que ce matin, quand tu regardes Jésus sur la croix, tu prends conscience de l'importance que Dieu te donne, de tout l'amour que Dieu a pour toi? Tu es en train de te dire, je t'aime et je meurs pour toi sur la croix. Voilà le cœur et le centre de la Pâque. L'amour de Dieu. Pour toi, pour moi, pour tous les hommes. Dieu a donné par amour son Fils unique sur la croix. Dieu fait homme sur terre. Jésus a donné sa vie. La particularité, c'est que ce message nous est adressé à chacun de nous, mais à tous nos contemporains. À qui avons-nous parlé de la Pâque aujourd'hui, cette semaine? À qui avons annoncé que Jésus est mort sur la croix et ressuscité? Parce que si nous l'annonçons et que la personne accepte, et si ce matin tu ne l'as pas accepté, si tu crois, et si tu veux suivre Jésus, c'est pour toujours et pour l'éternité, parce qu'il a remporté la victoire sur la mort et sur le péché. Ça va très loin. Je vais demander à Pierre, avant qu'on lise notre texte biblique, de prier pour ce moment. Seigneur Jésus, ce jour est un jour solennel. C'est le jour de la mort et de la vie, d'une défaite apparente et d'une grande victoire. Alors Seigneur, que tu nous donnes des cœurs ouverts pour entendre, écouter et ajouter foi à ta parole. Que tu te tiennes par ton esprit auprès d'Hervé et auprès de chacun de nous, pour que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite, si vous avez une Bible, pas téléphone, à chercher dans Jean chapitre 20, on va lire du verset 1 à 18. Marcel va l'afficher. Et je vais solliciter Jean-Louis, qui a une super voix et qui porte bien pour le lire. Si Jean-Louis, tu veux venir là pour le lire, non? Ouais.
Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, entra dans le sépulcre, et vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier et lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna. Il lui dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous. » Non, non, c'est pas une petite histoire. Hein. C'est quelque chose de vrai, de vécu. Pierre, les disciples que Jésus aimait, c'était Jean et Marie de Magdala. 3 personnes importantes qui avaient une chose en commun.
Et vous savez, cette chose, c'était quoi? L'amour du Seigneur. Ils aimaient Jésus. L'amour qu'ils avaient eux-mêmes reçu de Jésus était ancré en eux. Et ils manifestaient de l'amour pour Jésus. Et là, quel désarroi quand Jésus est mort sur la croix. Mettez-vous à leur place. Ils ont vécu ce temps important de leur vie. Et tout d'un coup, on sacrifie Jésus. Ces 3 personnes qui étaient très proches de Jésus nous ressemblent. Tout à fait. Ils nous ressemblent dans notre façon de comprendre et de voir Jésus ressuscité. Marie de Magdala, dès le matin, alors qu'il fait encore nuit, vous imaginez, il fait nuit, il y a eu le jour, ils ont dû laisser passer. Et dès qu'elle peut, elle se précipite au tombeau. Pour elle, elle n'avait aucune idée que Jésus était ressuscité. Elle s'attendait. Mais non. Elle arrive. La pierre est roulée. Le tombeau est ouvert. Et elle ne comprend pas que le tombeau est vide. Et là, elle nous rejoint. Parce que nous non plus, on ne comprend pas que le tombeau est vide. Ah bon? Il est ressuscité? Vous n'avez pas été sceptique? Mais elle, c'est pire que ça. Elle est affolée. Où est-ce qu'ils ont mis le corps de Jésus? Alors elle court chercher Pierre et Jean. Jésus n'est plus là. Et que ce soit pour Pierre ou Jean, ou les disciples, Jésus n'est plus là. Quel choc! Qu'est-ce qu'ils ont fait du corps de Jésus? Pierre et Jean se mettent à courir. On apprend un truc, c'est que Jean court le plus vite. Jean arrive le premier. Il se penche, mais il y a un particulier, il n'entre pas dans le tombeau. Il reste dehors et observe. Pierre, il est un peu plus fougueux, il rentre directement. On voit le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, les bandelettes posées par terre. Mais qu'est-ce qu'il fait, Pierre? Il repart. Il repart chez lui parce qu'il n'a pas compris. Il n'avait pas compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Et pourtant, il a passé du temps avec Jésus. Et Jésus lui a dit, et il s'appelle Pierre. Et là, certains d'entre nous, on va rejoindre Pierre. Parce que pareil, certains d'entre nous ont mis du temps à comprendre, à saisir que Jésus était ressuscité. Il y a un petit verset qui est important. C'est à l'inverse, Jean voit et croit. Extraordinaire. Verset 8. Jean entra aussi, il vit et il crut. Mais il repart avec Pierre. Et pourquoi il n'y a pas cette joie de Jésus-Christ ressuscité? Pourquoi? Jean et Pierre vont repartir sans un mot, apparemment. Et puis on a Marie de Magdala. Elle va rester sur place. Il lui faut une explication, il faut qu'on lui dise quelque chose. Elle pleure. Elle est dans la détresse. Elle cherche. Et là, il y a une particularité. À partir du moment où elle va chercher, elle va découvrir ce que Pierre n'a pas vu, ce que Jean a compris. 2 anges
2 anges sont là. Et elle voit Jésus, elle va le prendre pour un jardinier. Des fois, on passe à côté de Jésus. Et on ne voit pas qui il est. Ça nous ressemble tellement. Et tout d'un coup, Jésus va l'appeler par son prénom, Marie. Et quand Jésus va l'appeler par son prénom, Marie va reconnaître Jésus. Et on a lu tout à l'heure, Marie va répondre à Jésus, Rabouni, ce qui signifie mon maître. Elle a été saisie par Jésus. La question que je souhaite qu'on se pose ce matin, c'est sommes-nous comme Marie? Sommes-nous en recherche pour nous laisser trouver par Jésus? Sommes-nous en recherche pour nous laisser appeler par Jésus? Parce que Jésus nous appelle par notre prénom. Jésus te connaît. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il te connaît personnellement. Veux-tu te laisser interpeller par Jésus? Est-ce que nous voulons vivre cette rencontre? C'est ça la question. Et cette rencontre, on doit la vivre tous les jours. Pas une fois. C'est tous les jours que nous devons vivre cette rencontre avec Jésus. Et peut-être que parmi nous, il y en a encore qui sont là et qui sont comme Pierre. Nous avons vu, mais nous ne comprenons toujours pas. Et il nous faudra peut-être un temps ou un peu plus de temps pour saisir le sens de la résurrection. Mais je vais t'apporter une certitude ce matin. C'est que Jésus va venir à ta rencontre et va donner du sens à sa résurrection pour toi aussi. Sommes-nous comme Jean qui avons compris que Jésus était ressuscité mais sans rien dire? Avoir la certitude que Jésus est vivant et ne pas le dire. Pourtant, Jean, il avait compris. Il aurait pu aller vers les autres en disant « Il est ressuscité, il est vivant, croyez-moi ». Apparemment, on n'a pas ça dans le texte. Mais le plus important pour moi, c'est que aujourd'hui, Jésus est vivant. Et que nous pouvons faire cette rencontre avec Jésus tous les jours, à tout moment, où que nous soyons. Tu peux être tout en bas. Jésus est vivant. C'est extraordinaire. Jésus est vivant. Ce matin, si tu as quelque chose à lui dire, tu peux lui dire, il est vivant, il t'entend. Et il n'y a pas de condamnation, parce qu'il a pris ta condamnation. Tu peux venir tel que tu es. Jésus est vivant. Je souhaite que s'il y a quelqu'un ce matin qui n'a pas rencontré Jésus, puisse le faire. Et nous, on a un devoir. C'est d'annoncer Jésus à tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. Il est vivant. Ce matin, nous pouvons nous réjouir de son salut. On va retourner dans nos familles tout à l'heure. Peut-être que vous avez des repas en famille, mais le sens même, c'est annoncer à nos proches que Jésus est vivant. Si un jour on vous pose la question, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous en savez que Jésus est vivant? Parce qu'il y a des gens qui peuvent vous poser cette question. Mais vous l'avez rencontré?
Je vais préciser un truc, Jésus n'est pas un savoir. Jésus est une personne. Et une personne, ça se rencontre. Donc on balaye le savoir et on peut dire, veux-tu rencontrer Jésus? Le savoir ne mène nulle part. La rencontre avec Jésus nous amène à la vie éternelle. Si quelqu'un d'entre vous se pose une question sur Dieu, si vous avez des questions sur Jésus-Christ, venez à sa rencontre. Cherchez-le, découvrez sa vie, ses actions, son enseignement. Et je le répète, on doit découvrir la vie de Jésus. On doit s'imprégner de ses actions. On doit s'imprégner de son enseignement. Et c'est par là qu'on va se laisser envahir par son amour. Et on va prendre conscience de cet amour qui a été jusqu'à la mort. Et qui le troisième jour ressuscite d'entre les morts pour pouvoir me donner la vie éternelle, un accès auprès du Père, me pardonner, couvrir mon péché. Nous avons la certitude ce matin que si nous cherchons Jésus de tout notre cœur, il se laissera trouver et vous découvrirez le véritable visage de Dieu à travers les actions de Jésus, à travers sa parole. Et vous saisirez que Pâques, le sens même de Pâques, c'est l'amour de Dieu pour toi, pour moi, Dieu même. Parce que Dieu est amour, Jésus est vivant ce matin. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut chanter tel que je suis? Oui. Je pensais au même chant. Moi aussi. J'avais le même chant.